Bonsoir et bienvenue dans Kiosque, votre magazine culturel. Alors au sommaire ce soir, le samedi 21 mars, jour du printemps, également journée de la poésie. Nous sommes allés à Elancourt pour suivre une séance de poématon. Philippe Découfflet présente Contact au Théâtre de Saint-Quentin en Yvelines les 1er, 2 et 3 avril. Un spectacle dans le spectacle. Et puis comme toutes les semaines, un professionnel du 7e art de notre secteur nous donne son coup de cœur. Ce soir, Cyril Haddad des Clés sous bois. Et donc, tout de suite, on démarre avec une page poésie. Samedi, c'était la journée mondiale. Et à l'occasion donc de cette journée mondiale de la poésie, la médiathèque Jean Rousselot de Guyancourt a reçu comédiens et artistes au programme de la poésie vagabonde, en passant par du poématon. Toutes les explications avec Mathilde de Caberne et Patrick Jacques de Dixmude. J'ai fait vœu d'un pays. Il ne monte pas bien haut. Il monte seulement à la hauteur de mon cœur, à la hauteur d'un champ de coq, à la hauteur de la vie. Jean de La Fontaine, Rimbaud, cela vous rappelle certainement de nombreux souvenirs. Depuis une dizaine d'années, l'UNESCO encourage la lecture, la rédaction et l'enseignement de la poésie dans le monde entier. L'objectif, donner une reconnaissance et une impulsion nouvelle. La poésie n'est pas un style oublié, bien au contraire. D'abord, c'est pas un style pour moi. C'est pas du tout un style, c'est une façon d'être et une façon de se comporter dans le monde. Après, il y a l'écriture et la poésie, c'est d'abord et avant tout un travail sur la langue. Et c'est ça qui est essentiel. Au XXIe siècle, il y a des poètes. Nous, on montre qu'il y a des poètes aujourd'hui. Et ils sont là et on les fait entendre à travers la voix des comédiens. Et justement, la compagnie L'Écriture du Son propose de la poésie vagabonde. Une lecture de poèmes accompagnée de sonores, une manière ludique d'aborder les vers. L'idée, c'était de vraiment travailler autour des résonances qu'il peut y avoir entre les sons, les arts plastiques et les mots. On aime bien vraiment de voir comment un mot résonne et quelle résonance il donne au niveau son. Et on trouve que la poésie se prête vraiment bien à ce type d'exercice. Autre dispositif, le poématon. Son inventrice Isabelle Poquet incite à la curiosité et invite une expérience intime où l'on murmure mots et rimes à l'oreille. Elle cherchait un moyen de faire entendre de la poésie contemporaine dans les meilleures conditions et partout. Et donc elle a imaginé cette cabine sur le modèle du photomaton pour le Printemps des Poètes il y a 4 ans. Et depuis, le poématon voyage un peu dans toute la France au gré des invitations pour faire entendre la poésie contemporaine partout. Il vous suffit de rentrer et d'écouter, puis laisser place à votre imagination. L'envers du décor, vu par Philippe Découfflet, avec Contact, une création au Théâtre de Saint-Quentin en Yvelines qui invite le spectateur à être un peu plus qu'un spectateur. Hommage aux comédies musicales et à ceux qui les font. Nicolas Gervais a rencontré le chorégraphe pour nous. Chorégraphe, danseur, créateur de spectacles Toto, il peut collaborer avec le Crazy Horse comme il peut mettre en scène des cérémonies olympiques. Il s'intéresse aujourd'hui à la comédie musicale avec le spectacle Contact que vous pourrez voir notamment du 1er au 3 avril au Théâtre de Saint-Quentin en Yvelines. Voici Philippe Découfflet dans le kiosque. Alors Contact est un spectacle, un spectaculaire, dans lequel j'ai mis beaucoup de choses, je crois, que j'aimais. Il y a de la danse, il y a du chant, donc ça c'est vraiment la dimension nouvelle, c'est que tout le monde chante. Il y a de la musique live, jouée par Nosfell et Pierre Le Bourgeois, et puis les danseurs et comédiens jouent aussi de la musique avec eux, donc la musique est très importante, la musique originale est vraiment, je crois, forte. J'avais envie de me confronter au genre de la comédie musicale, comme on en parlait tout à l'heure, comme auparavant je m'étais intéressé au striptease, c'est un genre qui en tant que tel m'intéresse parce qu'il m'a fasciné enfant.
Mon amour de la danse vient beaucoup de comédies musicales que ma maman m'a emmené voir, notamment des films de Fred Astaire, Jane Kelly ou Stormy Weather avec les Nicholas Brothers, qui étaient les plus grands danseurs à claquettes du monde. Phantom of the Paradise de Brian De Palma qui m'a beaucoup marqué. We keep an eye on your account, blow by blow to spread. She press your nipples with fresh lines while we provide the spare. L'envie de faire un spectacle total, et puis l'envie de faire un truc sur le genre comédie musicale, de voir qu'est-ce que je pouvais faire avec ça aujourd'hui, comment le genre comédie musicale pouvait être déringardisé en quelque sorte. Et puis ensuite, il y a une variation sur Faust. On a pris Faust comme thème, et donc il y a des allers-retours entre, comme toujours dans mes spectacles, des passages qui sont très oniriques et des passages où on revient sur une 127e version de Faust, un peu délirante comme ça. En fait, je suis un peu un cinéaste frustré. Moi, j'aurais aimé faire du cinéma et je fais des spectacles, mais je suis quand même très heureux en faisant des spectacles. Et du coup, c'est vrai que, notamment dans ce spectacle-là, les inspirations viennent beaucoup plus du cinéma que d'ailleurs. Et je pense que c'est un genre, c'est aussi pour ça que j'avais envie de voir ce que ça pouvait donner en spectacle. La comédie musicale est un genre qui, a priori, réussit mieux au cinéma. J'adorerais effectivement en faire une version cinéma, une version film, qui serait pas du tout la même chose. Nosfell, il se trouve qu'on a effectivement fait ensemble un premier spectacle, Octopus, et que j'avais été émerveillé par son talent. Je trouve qu'il a une voix extraordinaire. Il est capable d'aller de l'opéra aigu à des graves très profondes. C'est un binôme avec Pierre Le Bourgeois, donc Nosfell chante, compose, écrit, et Pierre écrit aussi et fait des arrangements assez riches. Et l'alchimie des deux me permet de travailler dans un certain bonheur et d'avoir un éventail musical assez ouvert. Il y a un disque de Contact qui est sorti, qui est en vente à la sortie du spectacle. Il y a un décor de Jean Rabas très beau et très impressionnant. C'est assez expressionniste. Ça nous permet de magnifier le spectacle, de rythmer la danse. C'est très visuel. C'est un spectacle rapide, visuel, enlevé, multiple, qui marche avec les enfants comme avec les vieux. Là, ils sont, je crois, 13 danseurs et comédiens, plus les deux musiciens, ils sont 15. Et effectivement, ce n'est que des gens avec lesquels j'avais déjà travaillé. C'est très important pour moi, la fidélité. J'ai envie d'essayer de creuser le sillon un petit peu plus loin à chaque fois et pas de tout recommencer. Donc là, j'avais envie de travailler avec des gens que je connaissais, avec qui j'étais en confiance. C'était important pour moi. De plus, ils ont du talent et quand on bosse ensemble, on découvre des nouvelles facettes chez les gens qu'on a envie de faire ressortir au spectacle suivant. Postulat. Supposons Dieu dans un plan et sous la figure symbolique de 3 droites égales, de longueur A, issues d'un même point et faisant entre elles des angles de 120 degrés. Une des nombreuses idées de départ de ce spectacle, c'était un hommage à Pina Bausch. J'étais un grand fan de Pina. Ici, en regardant ma troupe où il y a des écarts d'âge, ça va de 25 à plus de 60 ans, et puis des tempéraments, des types de corps très différents, je me suis dit, mais j'ai une troupe un petit peu, qui me fait penser un petit peu à ce que j'avais vu chez Pina. Contact, c'est le début de Kontakthof, qui est la première pièce de Pina Bausch que j'ai vue quand j'avais une vingtaine d'années.
C'est comme d'habitude en réalité un spectacle qui se peaufine et qui se met au point en tournée. Les réactions du public, des spectateurs m'aident beaucoup à comprendre ce qui fonctionne ou pas et à affiner le tir, si je sens que quelque chose ne marche pas ou que ça marche trop bien d'ailleurs. Le spectacle n'est pas 2 fois identique, c'est de l'art vivant. Et même si la structure est assez forte, c'est constamment en mouvement. Le plaisir de danser, le plaisir de partager avec le public des moments forts, voilà. Plaisir d'offrir, joie de recevoir. Et après 2 coufflets, on garde le contact avec Catherine. Allez, comme tous les mercredis, la chronique cinéphile et nous démarrons tout de suite avec vos avis de spectateurs éclairés. Oh, c'est sympa, c'est sans plus. Sans plus, ça fera pas un grand film de Will Smith. Je m'attendais à mieux, oui. C'est une petite comédie sympa, mais sans plus. C'est un bon film, moi je trouvais que c'était un bon film, mais par contre, voilà, est-ce qu'il y a une bonne fin? J'ai bien aimé la fin, on s'y attend pas. C'est l'histoire de jeunes qui habitent dans la région du Nord, à Lille exactement. Et le garçon est vétérinaire, une des 2 filles est avocate et la troisième, elle travaille pas. Et donc ils sont amis entre eux et c'est un peu spécial. Après, voilà, ils se retrouvent à vivre ensemble tous les 3 et à s'aimer tous les 3. Voilà. J'ai aimé Cendrillon et j'ai aimé le bal aussi. Surtout pour les petites filles. Je pense que c'est bien pour les petites filles, pour les garçons. Bon, il a bien aimé, mais je pense qu'un peu moins. Et place maintenant au coup de cœur d'un professionnel du 7e art ce soir, Cyril Haddad du cinéma Espace Philippe Noiret des Clés-sous-Bois. Cette semaine, notre coup de cœur est le dessin animé Gus, petit oiseau, grand voyageur. À l'heure du départ pour la grande migration, Darius, le doyen de la volée, est blessé. Il va devoir confier ses secrets et le nouvel itinéraire du voyage au premier oiseau venu. Et cet oiseau, c'est notre héros, exalté à l'idée de découvrir enfin le monde, mais pas du tout migrateur. Le dessin animé réussit à mêler récits initiatiques, anecdotes pédagogiques sur l'ornithologie et sens de l'humour délicat. Et pourtant, je suis parti. Comme on dit, j'ai pris mon envol. Il est le seul à connaître votre nouvel itinéraire. Nouvel itinéraire? À cause des oiseaux de fer. Il y en a partout. Il n'y a que lui qui sache comment les éviter. Des oiseaux de fer? C'est totalement insensé. On est là à écouter les délires d'un insecte. Les tout petits apprécieront la candeur du message d'ouverture et de tolérance. Ce joli petit film familial dégage beaucoup de tendresse et de douceur. Ce petit piaf craquant ne laissera pas insensible le jeune public. Ce conte qui donne des ailes est un petit bijou d'animation et s'inscrit comme une vraie réussite. Techniquement, le résultat est épatant. Ce dessin animé est à découvrir cette semaine en famille à l'espace Philippe Noiret. Et avant de se quitter, 2 dates musiques à retenir. Sheila sera sur la scène de la ferme du Manet de Montigny-le-Bretonneux ce samedi soir. Elle vient présenter son nouveau spectacle Sheila, le show, entouré de danseurs et choristes. Un show pour revivre les tubes des années 60 à la grande époque disco. Tarif à partir de 29 €. En voici un extrait. Je n'ai peur de rien du tout, me croyez-vous? Car sur les chemins, j'ai toujours marché sans garde-fou. Je n'entends pas les cris, je n'entends pas les loups, rien du tout. Juste la musique qui compte plus que tout, plus que tout. Et un autre style maintenant, Gaspard Royan sur la scène de l'Estaminet de Manille-les-Hameaux ce vendredi soir. Le chanteur nous fait voyager dans les années mythiques des 60s et s'impose comme un crooner rétro des temps modernes. Tarif à partir de 5 €. I wanna be cool like Marty McFly. I wanna wake up in 1985 and kiss your girl in the backseat of my dad's car. Rock the neighbor like I'm a rock and roll star. Be a slacker at school, never nobody's fool again. And nobody calls me
Cette émission est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. D'ici là, gardez l'esprit ouvert et curieux. Bonne soirée.